Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 12 octobre, donc je vais procéder aux énergies pour la semaine prochaine. Nous serons du 14 au 20 octobre, bien sûr ça reste un message général, donc ne prenez que si le message vous parle. Si le message ne vous parle pas aujourd'hui, demain, vous avez toujours cette possibilité bien sûr de revenir dans la semaine. Bien sûr, je le répète, les cartes, ce n'est juste qu'un support. Les seules personnes à prendre leurs décisions, ce n'est que vous. En essayant d'écouter cette guidance, vous pouvez retenir tout simplement si le message vibre en vous, s'il vous parle tout simplement. S'il ne vous parle pas, mettez-le de côté tout simplement. Donc faites preuve de bon discernement, ça ne reste qu'un message général. Moi, j'interprète les cartes selon à l'instant T. C'est-à-dire les messages qui veulent me faire passer à l'instant. Donc pour cela, je vais prendre 3 oracles également. Donc je pense que je vous ai tout dit, je reviendrai après. Donc je vais prendre l'oracle Mayo de Irène Rust, également un autre oracle d'Irène, le Petit Le Normand. Donc Irène Rust, c'est aussi également Jennifer pour les intimes. Et nous avons les rêves enchantés. Alors pour les 3 messages de fin, j'ai une petite hésitation entre l'oracle de l'intuition et le petit oracle des anges. Je ne sais pas encore lequel des deux je vais prendre à la fin. Donc je vais voir à la fin si les anges veulent bien m'aider à savoir lequel oracle je vais prendre. Donc je répète, ça reste un message général. Voilà. Pour cela, faites preuve de bon discernement. Ah oui, je voulais vous dire aussi également, avant que j'oublie, j'ai peut-être aussi un projet pour l'instant pour 2025. Donc je pense que je vais essayer de faire, c'est de me mettre à répondre aux questions avec le pendule, par oui, par non. J'ai ce projet, donc je vais voir si je le mets en place. Donc ça sera, et cette fois, des guidances directes. Donc je n'ai jamais fait de direct aussi également. Donc ça sera un premier essai en 2025. Donc je ne sais pas encore pour le moment comment procéder avec le téléphone. Voilà, donc faites preuve aussi à ce moment-là de bienveillance. Donc j'espère aussi que ça ira. Donc je reviendrai sur le jour J au moment que je mettrai ceci en place. Ah oui, aussi, je répondrai à des questions par oui, par non. Les 2 seules questions sur lesquelles je ne répondrai pas, ce sont aux questions de santé et de grossesse. Ça reste 2 questions personnelles et privées et délicates. Donc, c'est 2 questions pour moi qui méritent une consultation privée et je ne fais pas de consultation privée. Ce n'est pas quelque chose qui m'interpelle pour le moment. Donc, je répète, j'ai l'intention et le projet, voir si je le mettrai en place en 2025, je ne sais pas à quelle période de 2025 encore, pour répondre aux questions avec le pendule. Je répète, aux questions avec oui, non. Les 2 seules questions que je ne répondrai pas, c'est sur la grossesse et la santé, que ça reste un domaine privé. Voilà. Je pense que cette fois, je vous ai tout dit. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, donc je ne la recommencerai pas. Pour le moment, c'était parce que j'avais changé de voix. Donc, si j'avais changé de voix à un moment donné, pour moi, je dis, il n'y avait pas de hasard, c'est qu'il y avait quelque chose qui devait passer. Après, les autres messages, eh ben, je parlais trop vite, comme d'habitude. Donc là, j'espère que cette fois-ci, ça va aller. Donc, voilà. Donc, bien sûr, faites preuve de discernement. Donc, je pense que je vous ai tout dit cette fois-ci. Donc, ce sont les énergies pour la semaine du 14 au 20. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 12 octobre. Donc je pense que cette fois je vais commencer. Donc nous avons la force, l'étoile et l'équilibre. Les 3 premières cartes que je vais prendre. Donc ici, on pourrait nous dire de garder notre force, la puissance, par rapport à un certain déséquilibre. Peut-être qu'à un moment donné, la semaine dernière, ou dans le passé, il y a peut-être un peu plus de temps, vous avez pu être peut-être déséquilibré par rapport peut-être à une personne, à une situation, par rapport à quelqu'un qui vous a fait tomber de votre chaise, vous avez mis peut-être mal à l'aise. C'est pour cela, ici, qu'il y a l'univers qui vous dit de garder votre calme, votre sérénité, votre puissance, votre force. En gardant votre force
votre calme et votre sérénité, vous allez pouvoir avancer tranquillement, sereinement, de voir les choses peut-être qui se passent autour de vous. C'est pour cela qu'il va falloir garder votre force et votre puissance. Peut-être ici également, je vois qu'il va falloir peut-être garder une certaine unité, une certaine union avec certaines personnes qui sont autour de vous. Ces contraintes, vous pouvez les rencontrer dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi dans votre foyer, dans des personnes qui sont autour de vous. Mais en tous les cas, on vous dit que la semaine prochaine, après une période aussi délicate, et ici par rapport à des choses qui sont éphémères, il y a des choses ici qui sont de courte durée, dont vous avez peut-être aussi perdu un déséquilibre, peut-être qui sont de courte durée, mais vous allez retrouver votre chemin et votre direction. Donc pour la semaine prochaine, même si vous avez pu être déséquilibré, vous allez retrouver un équilibre, votre force, votre puissance. Et aussi essayer à un certain moment de garder votre calme. Oui. Ici, on vous demande de garder votre calme en priorité. Voilà. Vous avez aussi un choix. Vous êtes à l'étude de quelque chose, il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Et les choses sont éphémères. Donc les choses, pour moi ici, qui sont éphémères, c'est peut-être des choses qui vont rencontrer au niveau professionnel par rapport peut-être à des contraintes, à de la malveillance, à un déséquilibre. Et c'est pour cela que vous avez ici l'univers qui vous dit qu'il y a des choses qui sont de courte durée. Les choses que vous rencontrez de problématiques, de difficultés, les choses qui vous rongent sont de courte durée. Vous allez pouvoir contrer cette situation peut-être par l'aide de l'univers, par l'aide de vos anges aussi, par l'aide des personnes qui sont autour de vous, qui sont dans la bienveillance. On vous dit que ces personnes vont vous apporter un équilibre, une stabilité. Mais il va falloir être, entre parenthèses, rapide. Il va falloir faire les choses rapidement. C'est pour cela que vous êtes peut-être à l'étude d'une situation. Peut-être que vous avez un projet, peut-être changer de poste, peut-être que vous en avez marre de ce lieu de travail sur lequel vous êtes actuellement par rapport à de la jalousie, à de la malveillance. Vous n'êtes plus à l'aise dans ce travail aussi également. Ça peut être que vous êtes à l'étude d'une situation, si vous êtes étudiant, peut-être par rapport à un stage, une formation. Vous êtes à l'étude de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place tout simplement. Ça peut être un projet professionnel, peut-être changer de carrière. Peut-être que vous allez signer un contrat pour la vente ou l'achat d'une maison. Oui. En tous les cas, ici, vous êtes à l'étude de quelque chose. Il va falloir vous donner le temps parce que les choses vont se faire rapidement. Peut-être que si vous êtes à l'étude pour acheter une maison, il peut y avoir peut-être plusieurs personnes sur cette maison. C'est pour cela qu'on vous dit que vous avez un choix, une décision à prendre, d'être peut-être aussi dans une certaine rapidité, mais de garder votre équilibre, votre force avec vous. Vous êtes guidé de toute façon la semaine prochaine. Comment je pourrais dire ça? Vous vous mettez peut-être ici une carapace par rapport à certaines choses, certaines situations. Donc l'univers ici vous dit d'enlever cette carapace parce que vous êtes protégé. Oui. Et qu'il va falloir avancer dans la sérénité, la confiance en vous. Faites un choix, prenez une décision, discutez avec votre mari, votre femme, vos enfants sur le choix et l'étude que vous allez mettre en place. Si par exemple vous êtes étudiant et vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une formation, il va falloir essayer de vous dépêcher parce que peut-être qu'il y a plusieurs personnes sur cette situation, sur ce poste aussi également. En tous les cas, vous allez signer quelque chose. Il va falloir prendre votre courage pour aller et faire face aux choses qui sont devant vous. Peut-être que vous hésitez, vous n'osez pas. Peut-être quelque chose ici qui vous bloque au niveau de ce contrat. Dans tous les cas, il y a un stade. Il y a un choix et une décision à prendre ici. Ce choix peut être, comme je vous ai dit, professionnel, sentimental, relationnel. Mais en tous les cas, pour l'instant, vous êtes au milieu. Vous êtes indécis, indécise. Il va falloir trouver le bon chemin et la bonne direction ici. Par contre, ici, vous avez une carte aussi qui est négative. C'est-à-dire, vous êtes dans l'ombre. Vous êtes dans le silence. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose ici, comme les souris, qui vous ronge, qui vous agace, qui vous contraint à quelque chose. Mais en tous les cas, je pourrais dire ici qu'il va falloir aller de l'avant. Il va falloir avancer.
faire ce choix, prendre cette décision. Mais surtout, peut-être, d'aller vers cette sincérité, cette vérité. Il va falloir vous imposer. Il va falloir montrer votre autorité. Il va falloir montrer votre force, votre puissance. Il va falloir retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire peut-être vous faire aider par une tierce personne, vous faire aider par l'univers, par des personnes qui sont dans la bienveillance autour de vous, qui sont dans l'amical, qui vous sont fidèles, qui vous apportent un soutien. En tous les cas, ici, pour la semaine prochaine, il est temps de sortir les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont des choses du passé. Ce sont peut-être aussi des choses de l'instant T. Donc, il va falloir oser dire les choses. Il va falloir avancer, de montrer votre autorité, votre puissance. Je pourrais dire aussi de montrer votre souveraineté. C'est vous qui êtes maître de votre corps. C'est vous qui êtes maître de vos choix, de vos décisions. Ne vous laissez pas démonter, ne vous laissez pas culpabiliser, ne vous laissez pas tomber de votre chaise par des personnes qui sont autour de vous, que ce soit professionnel, dans votre couple ou même amical. Ici, il va falloir montrer votre autorité et d'aller vers cette sincérité, cette vérité. Ici, vous avez besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'aller à l'aventure, peut-être, comme je vous ai dit ici, de garder votre force par rapport à des choses professionnelles, peut-être que les choses que vous faites au niveau professionnel ne vous plaisent plus. Vous avez peut-être besoin d'acquérir plus de choses, plus de connaissances, plus de savoir. Vous avez peut-être aussi besoin de transmettre les choses. Vous avez besoin de prendre de la distance sur certaines choses, certaines situations. Ici, en tous les cas, on vous dit d'aller rechercher quelque chose, d'apporter un changement. Ce changement va être positif parce que ce changement, il va falloir l'apporter parce qu'il y a quelque chose ici qui vous ronge, qui vous agace, qui vous a peut-être attristé. Les souris ne sont pas là que pour vous dire qu'il y a quelque chose qui vous ronge à l'intérieur de votre corps. Ils sont là aussi pour vous dire stop, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir avancer, il va falloir rechercher, il va falloir approfondir les choses aussi également. Donc ici, elles vous avertissent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si, comment je pourrais dire ça, vous ne voulez pas voir les choses parce que vous mettez un bandeau devant vos yeux. Vous voyez la réalité, mais vous ne voulez pas le mettre en place. Donc il va falloir oser enlever ce masque et d'affronter la vérité et d'aller vers cette sincérité et cette vérité. Donc, retirez les choses qui vous rongent parce que cela vous ronge, vous fait du mal, vous affaiblit aussi. Donc, il va falloir retrouver de l'énergie pour la semaine prochaine. C'est pour cela que vous avez l'univers qui va vous guider tout au long de la semaine prochaine. Peu importe votre croyance. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous allez réussir à mettre fin à quelque chose, une situation, à un mal-être tout simplement. Vous allez peut-être réussir à mettre fin peut-être à de la culpabilité, à un déséquilibre. En tous les cas, vous avez peut-être aussi un nouveau projet qui va arriver, qui va se mettre en place aussi, tout simplement. Ici, vous êtes guidé, donc il va falloir suivre votre chemin. C'est peut-être aussi, en général, quand je ne tire que le cercueil, pour moi, ce n'est que la fin d'un cycle, un renouveau. Si, par exemple, j'avais tiré la carte du cercueil et de la croix, ça pourrait signifier peut-être que vous êtes en deuil. Mais on va dire aussi, entre parenthèses, peut-être que vous êtes en deuil de quelque chose, d'une situation, d'un mal-être, d'une personne qui était malveillante autour de vous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici qui prend fin. Vous allez pouvoir peut-être sortir d'un certain isolement, d'un certain blocage ici également. Ici, avec la carte de l'arbre, ça représente la famille, la sécurité, le cocon familial. Ça peut être aussi un avertissement par rapport à votre famille qui vous prévient qu'il va falloir prendre soin de votre santé, de rester dans l'enracinement de quelque chose qui ne va pas. Ici, il y a un blocage sur des situations professionnelles ou des situations familiales que vous rencontrez. Peut-être des choses qui n'avancent pas par rapport à des dossiers administratifs. Peut-être à quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Peut-être il y a des personnes qui ont dû partir pour X raisons. En tous les cas, ici, on vous dit, même si vous rencontrez des difficultés, au niveau de votre famille, rapprochez-vous de votre famille. Votre famille, c'est un lien personnel. C'est un lien qui vous tient. C'est peut-être aussi un lien toxique d'une certaine façon, mais il va falloir trouver cet accord. Il va falloir
entrer dans une discussion, dans un partage. Parce que pour le moment, si vous rencontrez un déséquilibre dans votre famille, ça vous apporte, vous, un déséquilibre au niveau de votre santé. Donc, il va falloir avancer, de retrouver ici une harmonie. Quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous rapporte le sourire. Mais aussi, c'est peut-être aussi un signe qu'il y a des personnes autour de vous qui vous apportent un soutien et vous préviennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout simplement. Et si on vous dit, avec les chouettes, il va falloir faire preuve de sagesse, de douceur, peut-être de délicatesse. Il y a des choses peut-être ici qui ne tournent pas rond. Il y a peut-être de la trahison, de la manipulation, des jugements sur votre compte. Et cela, ça peut être professionnel. Ça peut être même des choses délicates au niveau de votre famille. C'est pour cela qu'il va falloir chercher la discussion, mais surtout de garder votre sagesse et votre douceur. N'essayez pas de tomber dans ce piège. Ne vous laissez pas perturber par des choses qui ne vont pas. Gardez votre sagesse et votre force, tout simplement, pour la semaine prochaine. Accrochez-vous à votre branche ici également. Ici, peut-être, il y a deux personnes qui sont en désaccord. Donc, il va falloir vous accorder, de vous regarder face à face et de faire face à la vérité, à la sincérité et d'enlever tout ce qui est dans l'ombre, tout simplement. On vous dit également ici, encore avec cette carte, que vous avez encore l'univers. Vous avez les étoiles qui vous guident, qui vous accompagnent, qui vous protègent. Donc, suivez votre chemin. Laissez sortir votre cœur. Laissez sortir certaines émotions. Enlevez tout ce qui peut être dans la tristesse, dans la colère. Certes, bien sûr, c'est un travail à faire sur vous. Ce sont des choses délicates. Je parle pour vous comme je parle pour moi. Je suis actuellement aussi en train d'affronter certaines énergies négatives, mais il va falloir vous accrocher à votre branche, garder votre sagesse, votre douceur et cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous avez l'enfant, l'enfant, ça représente, comme ici, l'étude, un renouveau, quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux qui va vous apporter le sourire, un nouveau projet, des nouveaux amis. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental, peut-être un nouveau projet si vous rencontrez peut-être des difficultés au niveau financier. Ici, ça peut représenter que vous avez peut-être l'univers qui va vous guider au niveau de vos finances, qui va vous apporter peut-être une réponse dans vos rêves, une réponse autour de vous, peut-être par une personne qui va parler autour de vous sans s'en rendre compte, qui va vous donner peut-être une réponse à vos problèmes financiers aussi, tout simplement. C'est pour cela qu'on vous dit de faire attention aux messages que vous allez recevoir. Ça peut être des messages au niveau de l'administration, ça peut être un message au niveau de votre conseiller bancaire ou tout simplement un message de l'administration par rapport à un dossier administratif, par rapport peut-être à un jugement, un verdict. Et pour moi, ce sont des réponses positives. Ce sont des réponses positives puisque vous avez l'enfant et vous avez l'univers. Donc bien sûr, cette réponse ne va pas venir du jour au lendemain. Il va falloir travailler dessus. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de sagesse, de délicatesse aussi également. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose ici, il y a un nouveau projet qui ressort avec la cigogne. La cigogne et l'enfant, donc pour moi, ce sont des énergies assez positives pour la semaine prochaine. Ce projet de la cigogne, ça peut être un projet d'enfant. Peut-être que vous allez apprendre autour de vous une grossesse par rapport à des amis, une grossesse que vous avez personnellement. Ça peut être un projet, comme je vous ai dit, pour un déménagement, pour l'achat d'une maison. Ça peut être pour la vente, l'achat d'une voiture aussi également. En tout cas, peut-être un nouveau projet au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit ici, qui vous agace. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau professionnel que vous avez envie de changer, d'apporter un nouveau changement parce que ça ne vous plaît plus, vous n'avancez plus, cette situation ne vous convient plus. Donc c'est pour cela que vous avez des décisions. Vous êtes à l'étude de quelque chose, un nouveau travail, peut-être un stage, une formation. En tous les cas, c'est à vous de faire ce choix pour la semaine prochaine. En tous les cas, pour moi, il y a de très bonnes nouvelles. Donc je répète, pour la semaine prochaine, on vous demande de garder votre force dans toutes circonstances. Bien sûr, ça va être délicat, ça va être difficile, il va falloir travailler dessus, moi-même aussi également. Donc on vous demande pour la semaine prochaine de garder votre force, votre puissance, de vous imposer, de dire ce que vous voulez, de montrer votre autorité, de ne pas vous laisser perturber,
déséquilibré. Retrouvez votre équilibre, retrouvez votre confiance en vous. Donc, gardez votre force, votre équilibre. Vous êtes protégé. On vous demande ici de garder votre sérénité, votre calme, votre confiance et l'espoir aussi également. On vous demande également de faire un choix et de prendre une décision sur quelque chose, peut-être un projet professionnel, un projet familial, un projet relationnel. Mais il va falloir avancer, de faire ce choix, peut-être de demander de l'aide autour de vous, par une tierce personne, par l'univers, vos anges, peu importe votre croyance, par des amis qui sont fidèles autour de vous. Mais en tous les cas, il y a un nouveau projet qui arrive vers vous, quelque chose de positif, avec une signature et un contrat au bout de votre chemin. On vous dit particulièrement de sortir de l'ombre, de votre silence, parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous embête, qui vous enquiquine. Vous n'avancez plus. Mais comme je vous ai dit, les souris sont là pour vous guider, pour vous dire qu'il y a quelque chose, stop, il y a quelque chose qui ne va plus. Il va falloir faire votre choix, prendre une décision, d'ouvrir les yeux, de ne pas garder ce masque autour de vos yeux, d'enlever ce masque et de sortir de l'ombre, de vous imposer tout simplement et d'aller à la recherche de la sincérité, de la vérité, des choses qui vous angoissent, des choses qui vous enquiquinent ici. Donc il va falloir aller à la recherche d'approfondir les choses ici qui ne vont pas, tout simplement. C'est peut-être aussi ici quelque chose qui vous ronge, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau financier. Peut-être que vous rencontrez des difficultés, mais au niveau financier, je dirais qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose de positif puisque vous avez encore l'univers qui vous apporte l'espoir, la guérison, quelque chose de calme. Donc, gardez votre courage en vous. Même si ce sont des choses, il va falloir travailler dessus. Apporter quelque chose de nouveau, il n'y a que vous qui puissiez avancer tout simplement. J'avais également aussi ici de vous rapprocher même de votre famille si vous rencontrez quelque chose de difficile, de délicat. Il va falloir retrouver le coco, la sécurité au sein de votre famille, parce que pour l'instant, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous n'avancez plus, ça vous agace. Donc, c'est peut-être aussi vos ancêtres ici qui vous montrent le bon chemin, qui vous dit que malgré tout, les difficultés que vous rencontrez, que ça soit familial, que ça soit professionnel, il va falloir retrouver cette sécurité au sein de votre famille. J'espère que je me fais comprendre. En tous les cas, si vous rencontrez ces difficultés, votre famille va vous apporter une certaine guérison, une certaine harmonie, un certain apaisement aussi également. C'est pour cela qu'avec la chouette, on vous dit qu'il va falloir garder votre sagesse, votre douceur, une certaine partie de votre compréhension aussi également. Peut-être c'est tout simplement votre famille qui n'ose pas venir vers vous par rapport à certaines situations, par rapport à certaines circonstances que vous rencontrez de difficultés au niveau de votre famille. Donc peut-être que vous n'avez pas le choix aussi d'aller vers votre famille pour chercher l'unité, l'union, le partage et surtout la communication. Parce que vous allez réussir à mettre fin à une situation de tristesse, de colère, d'angoisse. Peut-être un nouveau départ qui vient vers vous. Mais en tous les cas, comme je vous ai répète, si vous avez des difficultés au niveau financier, vous allez réussir à mettre fin à cette situation grâce à un travail que vous aurez fait personnellement aussi, tout simplement. Ici, on vous dit que vous êtes à l'attente d'un courrier, d'une nouvelle. Ça peut être des nouvelles par du courrier dans votre boîte aux lettres. Ça peut être par un coup de téléphone. Ça peut être un SMS. Ça peut être des heures miroirs, des plumes, ça peut être des heures inversées, ça peut être l'univers qui va vous faire des signes dans vos rêves, dans les songes. Donc faites attention aux messages que vous allez recevoir et percevoir. Ce sont des nouvelles positives. Bien sûr, il va falloir travailler dessus. Ça peut être des nouvelles au niveau de l'administration. Ça peut être des nouvelles par rapport à des personnes qui ont dû partir de votre maison. Peu importe, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif. Ça peut être aussi également pour une grossesse et un déménagement, ou peut-être pour un stage ou une formation, il y a une signature qui vient au bout de votre chemin tout simplement. Donc gardez l'espoir. Peut-être aussi tout simplement, même s'il y a quelque chose ici qui vous ronge, il y a peut-être ici des enfants qui rencontrent peut-être une addiction, un mal-être, quelque chose qui ne va pas. Ça peut être pour leurs études. Ça peut être aussi par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Ils ont un mal-être, ils ont quelque chose qui leur ronge. Ça peut être, comme je vous ai dit, une addiction, quelque chose qui ne va pas. Donc, ces enfants ont besoin de votre aide, de votre soutien, que vous les accompagnez. Et essayez de savoir le pourquoi du comment, de
peut-être justement d'approfondir les choses. Si je retrouve la carte, d'essayer d'approfondir, ici les choses avec votre enfant. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'osent pas dire, qu'ils n'osent pas imposer. Peut-être qu'ils n'osent pas dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc ici, on vous demande aussi également de faire attention et de vous occuper de vos enfants. Je ne dis pas que vous ne vous occupez pas de vos enfants, mais ici, il y a peut-être des enfants qui ont un mal-être par rapport à des choses qui se passent au niveau des études, au niveau des établissements scolaires. Donc, allez vers votre enfant, allez chercher cette partage, cette discussion pour apporter une certaine lumière à votre enfant, mais aussi c'est apporter une certaine lumière à vous aussi également. Vous avez peut-être besoin de montrer votre intention à vos enfants tout simplement. Et vos enfants, comme les adultes, ont besoin qu'on leur montre notre amour, notre tendresse aussi et nos émotions. Voilà pour la guidance. J'espère que vous aurez compris l'avancée de cette guidance. Par contre, je vais prendre, je pense, trois petits messages du petit oracle des anges. Voilà, donc je vais demander 3 cartes. Donc bien sûr, faites preuve de discernement pour cette guidance. Pourriez-vous faire sauter 3 cartes, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui vont écouter la vidéo. Nous avons une carte. Une carte qui s'est retournée, ici. Une 3e carte, s'il vous plaît. Hop là, 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 il y en a beaucoup. Je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Voici. Donc, nous avons la 1, la 2 et la 3. Je vais commencer par la 1. Alors la 1, c'est le pardon. Ça peut conseiller aussi au niveau de votre famille ou de votre entourage si vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou s'il y a des personnes qui vont venir vers vous, vous demander pardon, qu'il va falloir accepter, bien entendu. Donc le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force et du pardon. Voilà, c'est pour cela qu'il y a peut-être aussi la carte de la force qui est sortie. Il va falloir garder votre force et votre puissance. Pour la 2e carte, la protection. Ah, ça peut ressembler aussi à la carte de l'univers qui vous apporte la protection autour de vous. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, vous vous protégez, mais il y a l'univers ici, comme je vous ai dit, qui vous protège et qui vous guide. Pour la 3e carte, Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et l'esprit de ta vérité avec amour sans peur aucune. Voilà ce que j'ai dit dans la guidance, que vous allez recevoir des nouvelles pour moi qui allaient être positives, mais qu'il va falloir donner le temps au temps, de laisser sortir votre amour, votre puissance et votre tendresse, et de chercher surtout ici la carte ici de la vérité, de la sincérité, donc qui recorde bien à ma guidance. Voilà, donc je vous retrouve demain dans la communauté. Je vous souhaite un excellent samedi. Je vous dis à dimanche et puis à bientôt. Au revoir.